Et on est parti pour la dernière lecture du jour de la semaine. J'espère que ta semaine s'est bien passée au passage. Et j'espère que ces vidéos t'encouragent également chaque matin. Et si ça t'encourage, n'hésite pas à les partager aussi autour de toi, hein. Ne sois pas égoïste, hein. Garde pas la bénédiction pour toi, partage-la. Ce matin, j'ai lu dans Marc chapitre 4 et Marc chapitre 5. Et j'aimerais attirer ton attention sur la fin de Marc 4 et le début de Marc 5. Il y a deux histoires qui se suivent, qui s'enchaînent, même si les chapitres les ont séparés. En réalité, c'est la continuité. La fin de Marc 4, on a cette fameuse tempête. Jésus dort dans la barque en plein milieu d'une tempête. Il traverse le lac avec les disciples sur une barque et Jésus s'endort alors que les disciples sont en train d'écumer. Il y a les vagues qui rentrent, il y a le vent. Je ne sais pas si tu as déjà fait du bateau, mais moi j'ai déjà fait du bateau avec la houle. Je te dis que il n'y a personne qui dort dans le bateau à ce moment-là. Et pourtant, ça peut être des gros bâtiments, il n'y a personne qui dort. Et Jésus, lui, dort. Déjà, ça nous montre une chose, c'est que Jésus était pleinement humain et qu'il devait vraiment être fatigué. Il devait être un peu épuisé sur le plan physique, parce que pour s'endormir comme ça, il faut être crevé. Donc ça, c'est une petite parenthèse. Deuxième chose, c'est que Jésus va se réveiller. Quoi, Jésus va se réveiller. Les disciples vont le réveiller et Jésus va ordonner au vent de se taire. Et là, les disciples vont halluciner. Ils disent, attends, on avait vu Jésus guérir les malades, ok, ressusciter les morts, rendre la vue aux aveugles, chasser des démons, ok. Mais même le vent lui obéit. Qui est cet homme? Et c'est vraiment la réaction qu'ils vont avoir. Et oui, Jésus peut tout, rien ne lui est impossible, rien. Même la nature, même les éléments naturels sont obligés de lui obéir. Mais on va voir que cette tempête n'était pas que naturelle. C'était aussi une tempête due à des éléments spirituels. Oui, 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 oui. Parce qu'on va voir justement que dans Marc chapitre 5, c'est l'épisode où il y a un homme qui est possédé, qui vit dans les tombes, qui se scarifie et qui effraie un peu tout le monde, et que Jésus va venir délivrer. Il n'y a pas un démon dedans, il n'y en a pas deux, ils sont légions, et c'est eux-mêmes qui le disent. Et donc Jésus, dans le chapitre 5, va chasser les démons de cet homme-là, il va les envoyer dans un troupeau de moutons qui vont tous se jeter dans le lac au passage. Mais ce qu'on voit clairement, c'est que, moi ce que je vois, c'est que clairement, les esprits qui habitaient dans cet homme ne voulaient pas être chassés par Jésus et ont vu et ont senti Jésus venir et ils ont essayé de l'arrêter au travers de cette tempête-là. Et dans nos vies, souvent c'est pareil. Au moment où tu vas arriver dans une percée spirituelle, au moment où tu peux arriver à quelque chose qui va te permettre une délivrance, il y a les éléments qui se déchaînent autour de toi. Peut-être que tu l'as déjà vu. À ce moment-là, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas se décourager, il ne faut pas faire demi-tour. Les disciples auraient pu dire, ok, on rentre, c'est trop dangereux. Non, persévère, parce que la victoire est là. Et mon père me disait toujours, quand le diable rue dans les brancards, c'est que la bénédiction va bientôt sortir du placard. Donc, si c'est ton cas, ordonne à la tempête de se calmer, parce qu'il y a une victoire qui est juste derrière. Sois béni.